Bonjour toute la Côte d'Ivoire, bonjour les panafricains. Mais moi, souvent, quand j'écoute les ruminants, quand j'écoute les Ado Moutons sur les réseaux sociaux, il me dit que peut-être ils ne sont pas cultivés. Voilà, ils ne sont pas cultivés et ils ne connaissent pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais lorsque le président Laurent Gbagbo dit, dans ce dit, où il dit que le président libyen, Kadhafi, lui a dit que les gens sont venus lui demander les armes et de l'argent, ce n'est pas une manière de dédouaner qui que ce soit. Mais c'est une manière de vous dire que lorsqu'il a pris le pouvoir en 2002, la guerre de 2002, tous les pays, certains pays de sous-région étaient contre Gbagbo Laurent. Donc, il passait partout et le président Gbagbo Laurent n'a jamais accusé une personne. Gbagbo a toujours dit que c'est la France et que ces armes qu'ils ont prises pour venir l'attaquer, Soro Diom ne peut pas payer ces armes. Et ces armes, c'est quelqu'un qui les finance. Et ceux qui les finançaient, c'était la France. Gbagbo a toujours dit la France. Même à la CPI, il a dit c'est la France qui l'a bombardé. Donc, lorsque vous parlez pour dire que Gbagbo Laurent a dédouané Alassane Draman Ouattara, je pense que vous avez quelque chose dans votre tête. Je pense que vous ne connaissez pas ce qu'on appelle la politique. Et vous ne comprenez pas ce que le président Laurent Gbagbo dit. Gbagbo Laurent voulait vous dire simplement qu'il était seul. Il était seul parce que tous certains pays de la sous-région étaient contre lui jusqu'à ce qu'ils sont allés dire au président libyen Kadhafi que lui, Gbagbo Laurent, il était contre les musulmans. Et même pour porter le boubou. Voilà, mais je vous pose la question. Qu'est-ce que Soro Diom a dit sur les télévisions internationales? Soro Diom, qui était le rebelle, c'est-à-dire qui était le secrétaire général des rebelles, a dit, lui, on l'empêchait de porter le boubou parce qu'il venait du nord. Le président Alassane Ouattara a dit quoi? Il ne peut pas être candidat parce qu'il venait du nord. Vous voyez tout ce que donc Gbagbo Laurent n'a jamais... Et vous-même, vous avez vu en Dula, en Malinké, où, comment s'appelle son nom, Kone Zakaria, il ne sait pas, c'est Kone Zakaria, a dit dans un meeting, pour dire qu'eux ils sont là pour Alassane Ouattara. Et la deuxième personne, le secrétaire général des rebelles, Soro Diom, a dit, j'ai pris le pouvoir pour que Alassane Draman Ouattara soit le président de la République de Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est Gbagbo qui a dit ça? Gbagbo dit seulement qui était contre eux pour éveiller la conscience des Africains, pour éveiller la conscience des pays de l'AES, pour éveiller la conscience de cette génération, pour dire, quand tu es dans une bonne voie, tu as toujours les ennemis qui sont aux alentours de toi. Je répète encore. Le président Gbagbo veut parler, il fait passer un message sage que vous, c'est-à-dire que les moutons, vous n'avez pas compris. Gbagbo fait passer un message pour dire au pays de l'AES, à ces jeunes présidents, pour leur dire, quand tu es dans une bonne voie, il y a toujours quelqu'un qui est contre toi. C'est ce qu'il veut dire. Si vous n'avez pas compris le message de Gbagbo Laurent, et vous croyez que Gbagbo Laurent a dédouané qui que ce soit, c'est que en politique, vous n'avez rien compris du tout. Vous n'avez rien compris. Gbagbo Laurent est un politicien. Sa tête là, quand vous regardez, c'est quelqu'un qui est rempli de la sagesse. Et Gbagbo n'a jamais... Gbagbo pouvait dire que à la CPI que c'est Ouattara qui m'a attaqué en 2000, ou bien... Gbagbo a dit, c'est la France de Sarkozy qui m'ont bombardé. Et me donner la force de Ouattara qui n'était pas en fonction, qui n'était même pas républicain. Est-ce que vous comprenez même? Est-ce que vous comprenez le message de Gbagbo Laurent? Il faut être, je ne sais pas si je vais dire qu'il faut être rastaman pour comprendre Gbagbo Laurent. Gbagbo, c'est quelqu'un qui est sage. Gbagbo n'indexe pas quelqu'un. Gbagbo parle comme un messie. Gbagbo parle comme je dis qu'un prophète. Vous êtes à Gbagbo a détourné telle personne qu'il savait que c'est quelqu'un qui a... Mais Gbagbo savait depuis longtemps
Il disait ça depuis longtemps, même avant d'aller à Boaké pour faire réconcilier le truc de la paix, la flamme de la paix. Gbagbo disait où ça sortait. Gbagbo savait que c'est Sarkozy qui a dit avec certains présidents comme, je ne peux pas dire le nom à l'époque, certains présidents de l'Afrique de l'Ouest qui sont allés dire à Kadhafi que Gbagbo Laurent est contre les Ivoiriens, les nordistes. Ils savaient tous. Ils savaient tous. Voilà pourquoi le président Gbagbo parle en parabole. Vous savez pourquoi? Parce que Gbagbo, c'est un esprit en politique. C'est un politicien. Il faut respecter ce monsieur. On ne parle pas parce qu'il faut parler. On ne parle pas parce qu'il faut parler. On ne parle pas parce qu'il faut parler. Le président Gbagbo est un homme qui connaît la politique, qui sait faire la politique, qui comprend la politique. Donc arrêtez un peu vos histoires parce que vous êtes les ruminants. Il a détourné telle personne, il savait que c'est Kadhafi qui finançait. Mais il avait dit depuis en 2000, en 2002. Il avait dit depuis en 2002. Le président Gbagbo, allez-y, vous allez lire les livres de Gbagbo Laurent. Allez-y, vous allez voir, allez-y les messages que Gbagbo a envoyés. Gbagbo savait tout ce qui s'est passé. Mais c'est parce qu'il aime la Côte d'Ivoire. Les mêmes gens sont venus voir Gbagbo Laurent. Les mêmes gens sont venus voir Gbagbo Laurent à Abidjan. Pour leur dire, Gbagbo, ça c'est la rébellion, il faut les bombarder. Il faut les détruire, on te donne les armes. Gbagbo a refusé. Il a dit que non. Moi, je ne peux pas bombarder ce rodium. C'est les Ivoiriens. Les IB, c'est les Ivoiriens. Les Ousmane, c'est les Ivoiriens. Les Kone Zakaria, c'est les enfants. Ils ne peuvent pas, ils n'ont pas les moyens. Ce rodium est étudiant. Il n'a pas les moyens pour financer la rébellion. Je ne peux pas les détruire. Je cherche à négocier avec eux. Voilà pourquoi vous pensez que Gbagbo est très faible. Gbagbo aime ses enfants. Il aime les Ivoiriens. Il ne veut pas voir le sang des Ivoiriens versé sur la tête de leurs ancêtres. Gbagbo n'est pas étranger en Côte d'Ivoire. C'est ceux qui sont étrangers qui détruisent les Ivoiriens. Il faut qu'on vous dise la vérité. Les vrais Ivoiriens ne peuvent jamais accepter qu'un malinqué, ça veut dire que, je ne peux pas dire qu'un tabana, qu'un BT vient détruire un tabana, ou bien un tabana vient détruire un BT, ou bien un Sénoufo vient détruire un BT. Tous ceux qui font ça, c'est les gens manipulés. Parce que nos parents du Nord, c'est des gens que, en général, c'est des gens, lorsqu'on leur présente de l'argent, ils peuvent faire du mal. Après, quand ils réfléchissent, vous dites que, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est ça, les nordistes. Ceux qui sont intelligents, qui sont allés à l'école, ils réfléchissent. Mais ceux qui sont un peu, au nom, quand un nordiste est intellectuel, il est intellectuel. Quand il est analphabète, il est analphabète. Ce n'est pas l'injure, excusez-moi. Mais c'est une manière d'expliquer. Au nord, quand tu pars, les gens utilisent toujours nos parents qui sont dans les campements, les nordistes. Parce que lui, il n'est pas parti à l'école. On lui présente de l'argent. On lui dit que non, on va envoyer goudron jusqu'à dans ta maison. On va mettre tel truc dans ta maison. Lui, il accepte. Il part faire. Voilà pourquoi aujourd'hui, les dozos sont devenus du n'importe quoi en Côte d'Ivoire. Sont devenus la sécurité. Parce que les dozos, c'est les chasseurs traditionnels. Ils ne sont pas dans la sécurité. Aujourd'hui, ils sont dans la sécurité. Parce qu'on les a menti. C'est la rébellion. C'est la rébellion. Qui a fait la rébellion? Qui a financé la rébellion? Les financeurs de la rébellion, les partenaires de la rébellion, les partenaires de la rébellion sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Blaise Compaoré. Blaise Compaoré a le passeport ivoirien. Blaise Compaoré, Owa, je vous dis Owa, est le maître de la rébellion de 2002. Blaise Compaoré, il est en Côte d'Ivoire. Il a fui, il est en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, personne ne peut le toucher. Il est protégé par l'État de Côte d'Ivoire. On vous parle, ouais, vous parlez, vous avez la grande gueule pour parler. C'était le fils de Laurent Gbagbo depuis sa position du combat contre les justices. On l'ensemble, one love. You love. Ciao, one love.